Bonjour à tous, c'est Sirdek. Je vous dois tous la bienvenue sur ma chaîne et quand vous regarderez cette vidéo, eh bien il sera sans doute samedi. Samedi c'est donc le début du week-end et j'espère que cette semaine qui s'achève a été très intéressante pour vous. Il faut dire qu'on a eu une mage très surprenante, beaucoup plus importante qu'à l'habitude avec une nouvelle fonctionnalité sur les Cosmos. Bon, pour les free-to-play, ça va être très long à mettre ça en place. Mais bon, ça fait un petit truc en plus, tant mieux, ça fait avancer le jeu. Et c'est aussi le jour où, eh bien, on va faire les projections pour la semaine prochaine, pour savoir qu'est-ce qui pourrait bien arriver la semaine prochaine. Allez, regardons les projections après les jingles. Bien, lundi, on va nous annoncer la bannière où on aura un rerun. Alors, la semaine dernière, j'avais vu correctement que Sacha allait arriver. Là, cette semaine prochaine, on aura un rerun. Est-ce qu'on aura un duo de personnages comme il fut un temps ou un thème? Voilà, moi je sais pas, je verrai bien un petit rerun de Cardia. On verra si l'avenir me donne raison, mais de toute façon, on aura un rerun. Il ne faudra pas oublier de prendre votre endurance, un 100 d'endurance contre les 10 diamants dans le shop. N'oubliez pas d'envoyer vos chevaliers pour l'assaut, c'est extrêmement important. Vous, ça ne change rien, mais ça permet de cumuler des points qui sont nécessaires pour organiser l'assaut pour samedi, pour éviter que vos boss tombent trop rapidement et que vous finissiez par perdre l'assaut face à la légion adverse. Et ce sera une semaine de conquête de légion, donc lundi, n'oubliez pas d'inscrire votre légion à la conquête. Je vous souhaite à tous une bonne chance pour que votre légion soit retenue. Mardi, on va nous annoncer le contenu de la mise à jour. Va-t-on avoir un nouveau Cosmo? Ça me semble un peu trop tôt, mais avec GTA Arcade, on n'est sûr de rien. On a encore 3 Cosmos de retard sur les chinois. Un beaucoup plus ancien qui date du 18 mai, il s'appelle Plume d'Émeraude et il apporte 10,8% de défense cosmique, 7 de vitesse et 10% de PV si on a les 3. Et un beaucoup plus récent qui devrait s'appeler Baroque, c'est un cosmos solaire rouge qui sera très bien pour les DPS, un tripatribus qui est fort intéressant et apporte 9% d'attaque physique, 48 de pénétration 2 fois, et 10% d'attaque physique si vous avez les 3. Donc un Cosmo très intéressant pour nos DPS physiques. Enfin, j'ai réussi à avoir un exemplaire de ce Cosmo légendaire qui devrait s'appeler Parasite des arbres ou Teigne. Alors je vous accorde que c'est pas génial comme nom, mais bon, peut-être que ce sera une traduction différente. Alors l'attribut principal, il est très intéressant. 11,7 de PV et 22,5% de soins. Alors, je rappelle, tous les chiffres que je donne, c'est pour des Cosmos SS au niveau 10. Il apporte en plus, comme effet, une augmentation de la guérison de 7% pour le personnage qui a ce Cosmo. Et si votre personnage est attaqué, il a encore les soins d'augmenter de 4%. Et si c'est ses équipiers, et là c'est intéressant, c'est un Cosmo qui a aussi un effet sur les équipiers, ça apporterait 2% de soins en plus pour les équipiers. Intéressant ce Cosmo, moi je le verrais bien évidemment sur une Saori, mais évidemment le Ulysse dont on vient annoncer le RC comme par hasard, ça me semble très intéressant aussi. Est-ce qu'on aura de nouvelles events? Eh bien pourquoi pas, puisque cette semaine on a été quand même assez gâté, On a l'expédition du sanctuaire que j'attendais plutôt pour la semaine prochaine, mais non, ils disent bien toutes les 3e semaines, même si elles sont pas complètes. Donc j'aurais dû commencer déjà il y a 2 semaines pour dire que eh bien c'est cette semaine qu'on a l'expédition du sanctuaire. Je m'en rappellerai pour éviter de ne pas l'oublier. Vous avez vu l'histoire de la crue, fort intéressant aussi, et vous allez voir que sur la chinoise, puisque l'on va voir ce qui se passe pour cette 2e semaine sur la version chinoise, on a aussi des choses intéressantes qui arrivent. Allez, on regarde sur la version chinoise. Bien, nous voilà sur mon compte sur la version chinoise. Alors, si vous entendez un bruit de ventilateur dans le fond, vous ne rêvez pas. En effet, j'étais obligé de mettre le ventilateur parce que on fond littéralement, là, c'est plus
possible de faire sans un moyen de rafraîchir, d'autant plus qu'un ordinateur ça chauffe un peu la pièce. Donc désolé pour ce bruit de fond. Alors, que nous apporte cette deuxième semaine des 3 ans de Sensei Awakening sur la version chinoise? Alors, on a toujours la possibilité de acheter le skin d'Oneros, ou alors vous avez la chance incroyable de tomber sur la bonne carte. Ça arrive, c'est faisable, mais c'est extrêmement rare. Le grand élément de cette deuxième semaine, c'est le RC d'Ulysse, le premier RC des EX. Donc on verra quand les pièces tomberont dans le champ des RC, est-ce qu'il faudra des poussières communes ou est-ce qu'il faudra des poussières divines violettes comme les RC de SS? Je pense malheureusement qu'on va se diriger vers des poussières divines violettes comme les SS. Mais bon, on verra. Pour l'instant, eh bien, soit vous avez beaucoup de chance avec ce mode d'obtenir différents éléments, mais il va surtout falloir passer à la case cash pour obtenir ce RC dans les premiers temps. Pour les free-to-play comme moi, eh bien on attendra que ça arrive dans ce tableau des RC et de pouvoir l'acheter quand on aura suffisamment de poussière divine violette. Donc un RC qui n'est pas très proche pour nous free-to-play. Autre donc élément de cette deuxième semaine, et bien pour les cash players, il y a évidemment des réductions sur les diamants dorés, mais pour nous, la Gold c'est les coupons. Il y a aussi des réductions, toujours pour les cash players, sur les diamants. Là, maintenant, un élément qui concerne tout le monde, et oui, on pense que c'est Shaka, mais ce serait plutôt Asmita, puisque nous allons avoir bientôt, visiblement, un nouvel épisode de Lost Canvas, puisque là, on voit le Magnolier. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un épisode de Lost Canvas, et donc vous cliquez ici, et donc l'histoire, voilà, ça vous rappelle quelle manière d'obtenir. Donc, on va suivre ces petites histoires avec des petits dialogues, et par moments des combats où on a quelques petites récompenses, en espérant qu'ils ne soient pas buggés. Faites très attention, si les combats peuvent être refaits à l'infini, dites-vous qu'il y a un bug, et si vous le faites, ils vous reprendront les ressources comme ils l'ont fait la dernière fois. Donc attention, vigilance, normalement c'est capé à 3 fois de mémoire. Voilà, pour obtenir des ressources. Ensuite, donc là, suivant les jours de connexion, on a des récompenses. Ensuite, là, c'est pour les cash players. Plus vous achetez, plus vous avez des récompenses. On a toujours cette même tour pour obtenir différents éléments. Vous voyez, comme à mon habitude, j'ai eu des diamants et des pierres pour le Star Wheel. Je n'ai pas eu des éléments les plus intéressants. Là, nous, on n'a pas vraiment ça. C'est un moyen d'acheter soit avec des diamants simples, soit avec des diamants dorés, donc ce que nous appelons nous les coupons, différents éléments qui peuvent être intéressants notamment pour les RC ou les derniers Cosmos sortis. Ensuite, alors là, je vais vous montrer un arrêt sur image. Voilà, c'est l'autre événement de cette semaine. On devrait pouvoir choisir un personnage gratuit. Là, il y a 4 personnages que vous pouvez choisir et vous les obtiendrez gratuitement. Donc moi j'ai cliqué donc sur la case K1, mais j'aurais pu avoir un Orphée, un Aldébaran GC et un Radamante, ce qui est très intéressant pour notamment les joueurs qui ne sont pas très expérimentés dans le temps du jeu. Et bien ils peuvent avoir des personnages qu'ils n'ont pas encore. Et donc, une fois que vous avez cliqué, voilà, j'ai cliqué sur K1, et bien, le farm que vous faites, et bien, est récompensé par des petits cœurs ici. Alors, on a déjà eu cela, notamment, je crois, pendant l'anniversaire de l'année dernière.
Et voilà, au bout de 40 petits cœurs, vous obtenez le personnage en question. Mais sinon, vous voyez, vous pouvez avoir des shards de SS, des coffres mystérieux et des shards de tomes bleus. Donc voilà, un élément de cette deuxième semaine intéressant, un personnage gratuit. Ensuite, autre élément, la fête de la déesse, on va dire, c'est pareil, vous farmez et vous obtenez des roses, et quand vous obtenez des roses, suffisamment de roses, vous cliquez ici, ça vous apporte des diamants, et à la fin, vous pourrez avoir, il me semble, des shards de la déesse Athéna. Là, c'est les récompenses d'invocation, tout simplement. Là, suivant des temps de connexion ou je ne sais pas, vous obtenez des cosmos. Là, c'est pareil, c'est la fête aux déesses. Vous farmez et vous libérez ces personnages enchaînés et après, vous pouvez choisir d'obtenir des shards de ces personnages. L'aventure de la grue continue pour la version chinoise, puisque vous le voyez, c'est pareil que pour nous, c'est pendant un mois que l'on pourra suivre cette aventure de Yuzuria. Donc, eux aussi, vous voyez, ils peuvent, comme nous, l'obtenir et obtenir aussi des tomes de compétences de Yuzuria et aussi des diamants et des shards de tomes bleus. Alors ça revient toujours au début, c'est un peu pénible. Voilà. Toc. On va y arriver, excusez-moi. Donc on était là. Voilà. Après, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a pour cette deuxième semaine. Puisque là, tout simplement, on est dans la deuxième semaine, ce qui veut dire que, si on clique ici, on revient à cela. Donc, ce qui veut dire que, comme l'année dernière et les années précédentes, les semaines, les anniversaires se passent sur 3 semaines. Voilà. Voilà donc cette deuxième semaine. Les choses à retenir, donc, une deuxième semaine pour obtenir Oneros, un RC d'Ulysse, que pour les free-to-play, voilà, on va mettre beaucoup de temps à l'avoir. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un personnage gratuit et des différentes récompenses pour le farm. Voilà, une deuxième semaine à peu près identique aux années précédentes. J'aimerais avoir votre avis sur cette deuxième semaine. Est-ce qu'elle est satisfaisante, décevante, hyper hypante? Voilà, dites-moi votre avis. Moi, je dirais c'est correct dans le sens que c'est la même chose que l'année dernière. J'aurais aimé un peu plus de nouveautés. Voilà, bon, c'est toujours mieux que rien, ils auraient pu faire ça que sur une semaine. Bien, nous revoici sur le planning de la semaine prochaine. Donc, mercredi sera la mise à jour, on ne pourra pas jouer sur le jeu de 8h à midi. On aura 200 diamants de compensation, j'espère que ça n'apportera pas de bugs, comme malheureusement il nous est arrivé ces derniers temps. Donc, si vous pensez à la tour de spectre, c'est cela à quoi je fais référence. Grand marché stellaire, on pourra acheter des tomes bleus contre 40 gemmes avancées. Si vous le pouvez, ça peut être intéressant, puisque le personnage qui arrive est très intéressant, Oneros, mais c'est un SS, donc ça va nécessiter des tomes verts, c'est-à-dire combiner 2 tomes bleus. On pourra acheter des poussières divines violettes pour les RC avec des poussières communes. Et oui, commencez votre stock, puisque je pense que le RC de Ulysse sera en poussière divine violette. On pourra acheter les tomes de compétences des derniers RC. J'espère qu'ils vont finir par ajouter des tomes de compétences d'Aliolia GC, d'Eac, Pharaon, de Shun, Godclose et de G Canon, le dernier arrivé. On pourra acheter aussi des box d'un RC récent. En général, maintenant, ils le mettent par deux derniers RC. Personnellement, moi, je vous les conseille pas, puisque les taux de chance pour avoir un morceau de ces armures est quand même assez bas. Donc, je trouve que c'est pas très rentable.
Mercredi à 21h30, on aura l'affiche des huitièmes de finale de la conquête de Légion. J'espère que votre Légion va être retenue et que vous aurez un parcours plutôt favorable pour aller le plus loin possible. Et vendredi, vendredi sera le huitième de finale de la conquête à 21h40. Je vous rappelle de venir au moins 10 minutes à l'avance pour préparer vos équipes. Si vous arrivez trop tard, ce sera considéré comme un abandon. Les quarts de finale de la conquête à 22h10. Le week-end samedi, on aura l'assaut de Légion à partir de 11h. La demi-finale de la conquête de Légion à 21h40 pour ceux qui iront en demi-finale. La finale est elle à 22h, pas 22h10. Pensez d'arriver au moins à 21h50 pour préparer vos équipes si vous avez la chance d'être en finale. Dimanche, nombreux Cosmo dans le lieu saint. Pensez à votre tour des 108 specs puisque maintenant elle est enfin débuggée. Pensez aussi à faire votre cycle astral puisque tout cela est remis à zéro dès les lundis de la semaine. Bien, voilà pour cette projection de la semaine prochaine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, notamment j'aimerais vos retours sur notamment les Cosmos, quels sont les personnages que vous verrez bien sur ces Cosmos, mais aussi sur cette deuxième semaine de l'anniversaire des 3 ans sur la chinoise. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur mon Discord dont le lien est dans la description. Et bien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon jeu, amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!